Mesdames et messieurs, cette semaine a été l'une des semaines les plus difficiles pour les Alliés sur toutes les lignes de front chez M. Zelensky. C'est l'une des semaines les plus pires, oui, depuis l'opération spéciale militaire. Parce que le bilan hebdomadaire, ce bilan hebdomadaire, c'est terrible. Et c'est pourquoi nous encourageons les belligérants, nous encourageons les Européens, nous encourageons la population européenne, nous encourageons les Américains, la population américaine à exercer une pression sur les différents dirigeants de ces différents pays qui soutiennent M. Zelensky. Ils n'en peuvent plus. Mesdames et messieurs, le nombre de S qui sont allés, que les hommes de VP ont envoyés au repos éternel, si on fait le cumul de tout cette semaine, c'est pas moins de 8000. Pas moins de 8000. Et je dis bien, ça c'est au niveau de tous les groupements. Parce que les hommes de VP sont subdivisés en groupement. Groupement Est, groupement Ouest, groupement Nord, groupement Centre, groupement Dniepr, groupement Sud et Centre. C'est au niveau de tous les groupements. Et il y a même des hommes de M. Zelensky qui se sont rendus. Eux, ils ont vu des zombies devant eux. Ils ont dit, c'est fini, il n'y a plus rien à défendre. Eux, ils se sont rendus pour éviter d'être expédiés au repos éternel. Vous comprenez quand je dis repos éternel? Je vais vous faire le point sur le bilan. Ça me fait mal au cœur que des êtres humains ne comprennent pas que le rapport de force sur le terrain n'est pas égal. Comme disait tout à l'heure M. Trump, ce sont des machines. C'est une machine de guerre. Vu leur expérience militaire, leur organisation, la structure, les moyens humains et ressources naturelles du sol et du sous-sol, c'est très difficile à les battre. Ouais. 63 S de M. Zelensky se sont rendus sur la ligne de contact, dont 27 dans la zone de responsabilité du groupement russe Dniepr. Le groupement Nord a repoussé 21 contre-attaques. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux s'élèvent à ce niveau à 1385 S. Le groupement Ouest a libéré les localités de Rozovka en République populaire de Lugansk et de Pestanoï, Nijnoï dans la région de Kharkov. L'armée de M. Zelensky a perdu 3640 S. 8 stations de guerre électroniques, ventes en dépôt de munitions ont été mises à sac, ont été rendues en centre. Ce n'est pas les munitions qui m'intéressent, ce n'est pas les dépôts, ce n'est pas les stations de radar, ce n'est pas les stations de guerre électronique, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est le nombre de S. 3640 au niveau d'un seul groupement pendant la semaine. Le groupement Sud a libéré la localité d'Ivano-Darivka en République populaire de Donetsk. Les forces de M. Zelensky et leurs supplétifs occidentaux, mesdames et messieurs, ont perdu la 4640 S. 13 dépôts de munitions ont été mis à sac, en cendres. 4600 S. Lorsque vous faites le cumul avec les 3640, ça vous donne combien? C'est effrayant.
Ça me donne des maux de tête. Le groupement Centre a repoussé 42 contre-attaques. Les pertes de M. Zelena et ses supplétifs dans la zone de responsabilité s'élèvent à 2525 S. 5 chars, dont 2 Abrams des Iriquins, ont été rendus en cendres. Ça, c'est le bilan hebdomadaire des différents groupements. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, chaque groupement, les hommes de Zelelin sont engagés au niveau de chaque groupement. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité du matériel. C'est le nombre pléthore de S du côté de M. VP. C'est l'expérience militaire, c'est l'entraînement, c'est la rotation. Vous comprenez? C'est les moyens aériens, c'est la logistique. Vous comprenez? Tout ça fait la différence sur le terrain. Et face à cette organisation martiale, ou si vous voulez, cette organisation de troupes pharaoniques, mesdames et messieurs, on ne peut pas, c'est difficile. Les moyens engagés du côté de M. Zelelin sont moyens, ces moyens sont peu, ne peuvent pas rivaliser. Et je comprends mieux maintenant pourquoi le diplomate, le patron de la diplomatie de M. Zelelin s'est précipité en Chine pour essayer de trouver quelque chose. Parce qu'en réalité, militairement, ils ont échoué. C'est un échec cuisant. M. VP les a prévenus depuis le début de cette situation. Il dit, il faut que nos adversaires d'aujourd'hui comprennent qu'ils ne peuvent pas nous battre militairement sur le terrain. On a pensé que c'était de la blague. On a pensé qu'il était en train de bluffer. On a pensé que non, il était en train juste de vendre de la peur. Il se reposait juste sur son passé glorieux militairement. Mais en réalité, ce passé est encore vivant. Ce passé n'est pas passé, comme disait l'autre. Que le passé n'est pas passé. Car on retrouve les acquis du passé dans le présent. Le passé militaire russe n'est pas passé. On retrouve les acquis de ce passé militaire dans ce présent militaire de la Russie. Et c'est avec ce passé militaire et avec mélangé à la technologie actuelle qu'ils sont en train de faire des dégâts. Ils sont en train de faire mal aux Occidentaux. On leur conseille, évitez l'humiliation. Évitez, vous vous êtes attaqué aux mauvais clients. Ils ne comprennent pas. Et là, la situation a dégénéré. Là maintenant, ils ne peuvent pas. Il manque de stratégie. Le groupement S a conquis des positions plus avantageuses à la suite des actions du groupe. L'ennemi a perdu jusqu'à 835 S à ce niveau du groupement S. Le groupement Nièvre a repoussé 6 brigades de M. Zelena. Les pertes de l'armée de M. Zelena et de ses supplétifs occidentaux s'élèvent à 800 S. 6 dépôts de munitions ont été complètement mis hors d'état de nuire. La défense aérienne de M. VP a abattu un hélicoptère MiG-8, 10 missiles des Iriquins qu'on appelle ATACMS, 2 missiles tactiques Tocha U, 9 bombes guidées Hammers, 36 missiles Hammers, HIMARS des Iriquins, ainsi que 623 véhicules aériens sans pilote. Alors, avec tout ça, M. Emmanuel Macron nous a dit qu'il faut amener le rapport de force. On est resté, on a attendu, ce rapport de force n'est jamais venu et ne se présentera jamais. Avec tout ça, comment des êtres réfléchis peuvent continuer à encourager le petit groupe d'hommes qui se tient juste en face, désemparés, ne sachant quoi faire? Occidentaux, ayez pitié. Ayez pitié de ces gars qui sont sur le terrain. Pensez à vos enfants, pensez à vos familles, pensez à vos jeunes dans vos différents pays qui sont libres, qui marchent tranquillement, qui n'ont rien à craindre. Et vous, quand vous êtes dans vos chancelleries différentes, vous buvez du whisky, du vin blanc, vous regardez la télé, vous écoutez ces informations,
Je sais que ça ne vous fait rien, parce que vous dites ils se battent pour leur pays. Mais c'est vous qui les encouragez. Parce que si vous cessez, tout ce qui arrive maintenant là, naturellement, va s'arrêter aussi. Mais vous vous êtes engagé sur un chemin très périlleux. Un chemin pratiquement impraticable. Comme disait tout à l'heure le Wall Street Journal, ce journal emblématique américain, qui accuse la Maison Blanche, qui dit clairement que la Maison Blanche a manque de stratégie, a manque de vision, a plongé ce pays dans le chaos. Nous allons en faire tout à l'heure une émission. Mesdames et messieurs, je viens de vous livrer le bilan hebdomadaire de l'opération spéciale militaire, n'est-ce pas, chez M. Zelensky. À tout à l'heure, j'ai mal au cœur. Mais il est de mon devoir de vous informer. C'est aussi ça,